Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Combien de temps faut-il pour être en première page de Google ?» Et tu vas voir que tu vas peut-être être surpris par ma réponse parce que c'est pas forcément la réponse que tu vois partout. En fait, souvent tu vas voir sur Internet que, en gros, pour être bien référencé, il faut à peu près 6 mois ou 1 an. C'est vrai et pas vrai en fait cette information parce que ça dépend complètement de la concurrence en réalité. C'est sûr que, en fait, cette information, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que tu vas voir des résultats au bout de 6 mois ou au bout d'1 an si tu commences de zéro avec ton site. Mais en règle générale, tu commences pas de zéro avec ton site, même si tu n'as pas fait du référencement naturel, il y a des choses qui ont été faites et que tu as naturellement fait qui ont sans doute amélioré ton référencement naturel. Et parfois, ça peut mettre plus de 6 mois, plus d'1 an si tu as fait du mauvais référencement naturel parce qu'il faut rattraper ce que tu as pu faire avant. Donc en fait, cette valeur de 6 mois, 1 an, elle est pas... elle est vraie sans être vraie, elle est vraie si on part vraiment d'un site tout neuf où il n'y a rien eu de fait dessus et ok, dans 6 mois, selon ce qu'on va choisir comme mot-clé, on peut espérer commencer à avoir des résultats. Maintenant, la vraie réponse qu'il faut te donner, c'est que ça dépend complètement de la concurrence. Okay ? Si tu prends un mot-clé qui est peu concurrentiel, tu peux avoir des résultats vraiment très rapidement. Je vais te donner 2 exemples. Premier exemple, c'est un client à moi qui est en coaching avec moi. Pas plus tard que la semaine dernière, il est venu en coaching et pendant les coachings, je demande un petit peu, ok, qu'est-ce que vous avez eu comme victoire cette semaine ? Est-ce que vous avez des questions, etc. Et je leur demande de partager une victoire à chaque fois. Et la victoire qu'il avait aujourd'hui, ce jour-là, le jour du coaching, c'était en fait, j'ai trouvé un mot-clé peu concurrentiel, j'ai créé la page avec la méthode et je me suis positionné en 2 jours en première page de Google. et tu vois, ça peut aller vraiment très vite, en 48 heures en fait. Il a créé sa page, 2 jours après, il était en page 1 de Google. Et ça peut même aller encore plus vite. Moi, j'ai créé une page et de la même manière, j'ai identifié un mot-clé qui était peu concurrentiel. J'ai créé ma page et en 2 heures, j'étais en première position sur ce mot-clé-là. Comment j'ai fait ? J'ai tout simplement créé une bonne page et je suis allé dans la Search Console de Google et je lui ai demandé d'indexer ma page et comme ça, il l'a indexée rapidement plutôt que d'attendre qu'il la découvre de lui-même. Et après, il a fait son calcul à lui, il a fait sa petite soupe de son côté pour savoir si ma page a mérité de se positionner. Et comme c'était peu concurrentiel et que j'avais fait une bonne page, je me suis bien positionné. Et je me suis positionné donc du coup en 2 heures, j'étais en première position. A l'inverse, si tu as un mot-clé qui est extrêmement concurrentiel, ça peut être beaucoup plus long. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça peut être vraiment très long de se positionner sur des mots-clés qui sont extrêmement concurrentiels. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. En fait, la seule chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est vraiment par rapport à la concurrence. Et la concurrence, c'est quoi ? Comme on parle de la première page de Google, tu vas mesurer ça via le nombre de concurrents, la qualité de tes concurrents, donc c'est-à-dire le travail qu'ils font en référencement naturel, et tu dois comparer ces informations par rapport à l'état actuel de ton site en termes de référencement naturel. Okay ? Et moi, dans ma formation, la méthode P carré, j'explique comment tu vas évaluer la concurrence. Okay ? Et ensuite, à partir de là, tu sais si ton mot-clé, c'est un mot-clé plutôt court terme, un mot-clé plutôt moyen terme ou un mot-clé plutôt long terme. Si c'est un mot-clé plutôt court terme, tu sais que tu es censé avoir des résultats rapidement si tu appliques correctement la méthode. Si c'est un mot-clé long terme, ok, tu sais qu'il va falloir appliquer la méthode, continuer à travailler ton référencement pendant longtemps avant d'avoir des résultats. C'est intéressant de comprendre ça parce que du coup, tu t'es plus en train de te questionner en te disant mais c'est pas possible, ce mot-clé-là ça a marché, celui-là ça a pas marché. Tu sais pourquoi il y en a certains qui marchent tout de suite et d'autres qui mettent du temps avant de décoller parce que tu es capable d'évaluer la concurrence, tu es capable de voir en effet combien tu as de concurrents. Si sur ta page d'accueil tu as un gros concurrent, pardon, pas ta page d'accueil mais sur ta première page de Google tu as un gros concurrent, eh bien tu vas
tu peux aller rapidement dans le top 10 de Google parce que tu as 9 autres concurrents qui sont pas très bons. Donc c'est ok, tu vas pouvoir aller chercher ta page 1. Par contre, si tu as 10, 20, 30 concurrents qui sont super costauds et qui travaillent bien leur référencement naturel, la page 1, elle va être compliquée à aller chercher, elle va me prendre du temps en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu mesures. Et moi, ce que je conseille toujours dans ma formation, c'est de travailler un mix en fait de mots-clés court terme, mots-clés moyen terme, mots-clés long terme. Le court terme, pourquoi ? Parce que forcément, quand tu travailles quelque chose, que ce soit le référencement ou n'importe quoi d'autre, tu veux voir des résultats. Donc c'est bien d'avoir une série de mots-clés court terme qui ne seront pas les mots-clés les plus rentables pour toi. Mais par contre, tu n'as pas forcément énormément de travail et tu vas avoir des résultats plutôt rapidement. Et du coup, ça va te rassurer sur le fait que tu sais appliquer la méthode, tu sais faire ton référencement naturel. Et puis, finalement, tu vas aussi avoir des bonnes surprises sur certains mots-clés qui peuvent paraître pas forcément très rentables, mais qui vont être finalement l'être. Et puis, à force de travailler aussi, d'aller chercher ces mots-clés-là, tu vas trouver des super mots-clés que tes concurrents n'ont pas pensé. En fait, tu vas rentrer dans ce que j'appelle les failles en fait qu'ils ont laissé passer. C'est le cas par exemple de mon client qui s'est positionné en 48 heures sur son mot-clé, un mot-clé plutôt cool, donc c'est bien pour lui, tu vois. Et après, tu as les moyens termes et long terme, ceux-là, c'est ceux que tu vas travailler parce que de toute façon, il y a des mots-clés, qu'ils soient très concurrentiels ou pas, il faudra que tu les travailles. Si tu es un assureur auto, le mot-clé assurance auto, il faudra que tu le travailles. C'est un mot-clé extrêmement long, un mot-clé compliqué, un mot-clé, il te faudra sûrement plusieurs années pour te positionner dessus, mais de toute façon, tu ne peux pas te permettre de ne pas le travailler. Il y a forcément une page de son site qui va traiter de l'assurance auto, et du coup, cette page-là, il faut qu'elle se positionne sur ce mot-clé-là. C'est juste que c'est un travail de longue haleine, et à côté de ça, tu continues à travailler en même temps des plus petits mots-clés qui vont te rapporter des résultats plus rapidement. Voilà, j'espère que ça te donne des pistes de compréhension sur le référencement naturel, sur cette fameuse question, combien de temps il faut pour être en première page de Google. Encore une fois, ça dépend, comme beaucoup de réponses qu'on va te donner dans le référencement naturel, c'est souvent ça dépend la réponse. Mais là, tu as un peu plus de pistes, un peu plus d'explications. Comme d'habitude, si tu as apprécié ce podcast, tu peux lui laisser une note. Si tu es sur Apple Podcast, c'est assez facile à faire, tu peux laisser une note et un commentaire. Et si tu es sur une autre plateforme sur laquelle tu ne peux pas laisser de note, eh bien, tu peux partager ce podcast à quelqu'un qui se pose la question à laquelle on vient de répondre aujourd'hui. Ça l'aidera sûrement et ça aidera le podcast. Donc, je te remercie d'avance. À très vite pour un prochain épisode. Ciao.